On a du nouveau par rapport à Deadpool 3 et ça hype quand même pas mal. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une breaking news. En effet, ça vient de tomber du côté du Hollywood Reporter. L'actrice Jennifer Garner sera de retour dans le rôle de Elektra dans Deadpool 3. Deadpool 3 qui est daté pour l'instant pour mai 2024 et qui sera réalisé par Sean Levy, à qui l'on doit Adam à travers le temps du côté de Netflix, ou encore le film Free Guy, tous deux avec Ryan Reynolds. Je rappelle que dans les news aussi, alors c'est pas vraiment nouveau, mais on sait que Hugh Jackman reviendra dans le rôle de Wolverine, et que globalement, tout semble teaser qu'on partira un petit peu sur un Deadpool à travers le multivers. Alors c'est pas annoncé officiellement, mais c'est vrai que les éléments, notamment par rapport à Hugh Jackman, et en l'occurrence là, laisse penser ça, sachant qu'il s'agira réellement d'une suite aux deux premiers films qui étaient à l'époque développés par la Fox. Il s'agira en effet du premier film Deadpool, développé à 100% par Marvel Studios. Donc voici en tout cas la news. Jennifer Garner qui a incarné Elektra dans deux films, donc déjà dans le Daredevil de 2003, à l'époque où Ben Affleck incarnait le personnage, et elle a aussi incarné le perso dans son propre film solo. Alors dans les deux cas, ça a été un peu des flops, et même en termes de critiques, c'est pas des films extrêmement appréciés, mais voilà, elle sera de retour. Alors à noter, peut-être déjà No Way Home est peut-être pas le meilleur exemple, parce que pour le coup Spider-Man No Way Home, les autres Spider-Man ont un réel rôle, mais on imagine qu'on serait un peu dans la lignée d'un, limite, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des retours, mais Doctor Strange, ou encore Across the Spider-Verse, et possiblement Secret Wars, etc., ou encore The Flash, selon les persos, sur un aspect plus caméo que réel rôle. J'imagine pas que Jennifer Garner, à l'inverse par exemple de Hugh Jackman, aura plus de 5-10 minutes d'apparition à l'écran. Ça m'étonnerait grandement, je pense pas. Je pense qu'en dehors de Hugh Jackman et donc de Ryan Reynolds, je pense que les autres possibles personnages qui pourraient apparaître auront des rôles plus mineurs, parce que même, alors, il y a pas mal de rumeurs qui évoquent plein de candidats possibles qui pourraient revenir dans Deadpool 3. Je vais pas revenir sur ça parce que vous savez que de manière générale, je ne traite pas de rumeurs. Par contre, il est vrai que même le Hollywood Reporter évoque qu'il y a quand même de fortes chances que différents personnages Marvel de l'époque de la Fox puissent revenir dans ce Deadpool 3. Et c'est vrai que si on a Jennifer Garner, si on a Hugh Jackman, en vrai, tout est possible. On pense évidemment à Ben Affleck, on peut penser aux différents personnages qui ont incarné les X-Men. Alors ça peut être dans la version d'origine, si je puis dire, et la version un peu reboot, même si c'est pas totalement ça, parce que tout se relie avec Days of Future Past, mais vous voyez l'idée dans le sens où on peut clairement avoir plein de personnages possibles qui pourraient revenir. Dans tous les cas, Deadpool 3 est en cours de tournage. Là, pour le coup, je vous partage la news de Jennifer Garner parce que même si c'est pas officiel, c'est du concret en termes d'annonce, vu que ça vient quand même du Hollywood Reporter. Après, l'idée, et personnellement, c'est que j'ai quand même envie d'avoir de la surprise une fois qu'on va découvrir le film, le trailer ou autre. Donc j'espère malgré tout que plein de choses soit ne fuiteront pas, soit ne seront pas dévoilées. Et pour le coup, je serai beaucoup plus nuancé à l'avenir par rapport à la news. Là, c'est juste histoire un petit peu de parler de ça, parce que clairement, on semble se diriger vers un Deadpool. Comment on pourrait traduire ça pas Kill the Multiverse, mais pas loin à la limite. Je pense qu'on va avoir un peu ce délire-là. Et en réalité, s'il y a bien un personnage sur qui ça me paraît être assez adapté, du côté du Marvel Cinematic Universe, c'est clairement Deadpool, parce que déjà on se un petit peu ce qu'on évoquait à la fin avec la scène post-crédit de Deadpool 2, où on sentait qu'il allait un petit peu s'amuser avec le multivers. Là clairement j'ai l'impression qu'on va dans cette continuité là, où on va voir vraiment la transition entre Deadpool et le MCU, et entre temps il va rencontrer possiblement, alors peut-être des personnages qui appartenaient à la Fox avant, mais aussi peut-être d'autres qui pourraient revenir d'autres univers, qui sait, il y a plein de possibilités. Évidemment rien ne manque, si je puis dire. Après on espère aussi que tout ça sera fait de la bonne manière, parce que le fanservice, ça passe parfois. Dans Across the Spider-Verse, par exemple, c'était léger, mais justement, c'était bien amené, ça passait. Parfois, ça passe pas, et dans The Flash, ou encore dans No Way Home, pour moi, il y avait quand même moyen de faire bien mieux. Donc j'espère que ce Deadpool, même s'il joue avec le fanservice, arrivera à faire quelque chose de qualité. Surtout qu'on l'a vu, le fanservice ne suffit pas toujours pour attirer les gens dans les salles. Je pense qu'en cas de Deadpool, il est peu probable qu'on parte sur un échec. Ça m'étonnerait que ça floppe autant qu'un The Flash, par exemple, du côté de DC Comics. À mon avis, on sera plus proche d'un succès à la No Way Home en termes de potentiel, je pense en tout cas. Après, on sera peut-être surpris aussi, je ne m'attendais pas à que The Flash flop à ce point-là, par exemple. Mais en tout cas, je suis assez curieux d'avoir votre avis par rapport à ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce possible Deadpool, voilà, qui s'attaque au multivers, et en gros, on va avoir plein de personnages. On peut imaginer que la TVA aussi sera impliquée, au vu de leur implication dans la TVA, enfin dans le multivers, et aussi, on l'a bien vu, s'ils se sont attaqués à Loki, ils pourraient ne pas s'attaquer à Deadpool, qui foutrait aussi le bordel. Donc à voir, et est-ce qu'à la fin du film, il débarquera réellement dans le MCU, en tout cas dans la Terre principale. Plein de possibilités, rendez-vous en mai 2024 pour le découvrir, et possiblement en fin d'année, au vu des délais.
pour découvrir le premier trailer et à voir s'ils dévoileront quelques trucs par rapport notamment à ces possibles surprises. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo Breaking News vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.